Hello, on se retrouve pour parler de la saga Hatchet, mais aussi connue sous le nom de Butcher, qui reste méconnue en France, du moins du grand public. Les fans de métrages horrifiques auront au moins vu le premier des 4 volets ou en ont entendu parler. C'est en 2018 que la saga vient de s'offrir un 4ème volet qui tranche avec les 3 précédents. Il est donc important de se pencher sur Hatchet 1, 2 et 3 avant de donner un avis sur ce Victor Crowley. Créé en 2006 par l'américain Adam Green et se plaçant dans la grande idée de Vendredi 13 de par son scénario d'un enfant déficient mental qui revient se venger d'entre les morts. Mais contrairement à Vendredi 13, les 4 volets d'Hatchet se veulent bien plus gore, voire grand guignol, avec de l'abattage bien explicite. Décapitation, démembrement, défiguration, coups d'outils manuels et mécaniques, Victor Crowley n'y va pas de main morte sur ses proies. Ce côté gore ne se tarit pas tout au long de la saga, même si Hatchet 2 se veut un peu moins inventif et se voit être le volet le plus faible. Il est important de noter que chacun des films reprend là où se terminait le précédent, faisant de chaque film des suites directes se passant sur quelques jours. À part pour Victor Crowley qui se déroule 10 ans après les événements d'Hatchet 3, j'espère que tout le monde suit bien jusque là. Deux choses également à noter, que l'acteur asiatique Paris Chen apparaît dans les 4 Hatchet dans 3 rôles différents, et que l'acteur Zach Ganigan, le Billy Pelzer de Gremlins 1 et 2, se retrouve au casting d'Hatchet 3. On notera aussi que le rôle de Victor Crowley et de son père sont tous les deux tenus par Ken Hodder, l'interprète de Jason Voorhees dans la plupart des Vendredi 13. Figure aussi en caméo dans Hatchet 1, Robert Englund de Freddy, le Candyman Tony Todd, qui ce dernier se voit offrir un rôle principal dans Hatchet 2. Dernier point abordé avant de se pencher sur le cas Victor Crowley, Hatchet 3 est le seul métrage à ne pas être réalisé par Adam Green, mais par B.J. McDonnell, caméraman émérite d'Hollywood, qui attira l'attention de rien de moins que Slayer, pour qui il réalisera les 3 clips Repentless, You Against You et Pride and Prejudice, dont on retrouvera certains des acteurs du casting d'Hatchet 3. On ne s'étonnera pas aussi de voir la saga Hatchet être alliée avec la musique métal. On peut retrouver au générique du début et fin des 3 premiers Hatchet Marilyn Manson, Ministry, Overkill et même Gore. Présentation et anecdote faite, il est temps de faire le point sur Victor Crowley, qui, si vous avez bien donc suivi, est le 4ème et nouveau volet de la saga. Comme annoncé en introduction, Victor Crowley se différencie par son traitement par une approche plus parodique, là où les précédents étaient bien plus sérieux et premier degré. Est-ce que la gaudriole se marie bien avec la hachette? La réponse est que oui sur beaucoup de points, car celle-ci s'appuie plus sur l'ironie et se penche sur ce que le spectateur ne voit pas souvent dans le slasher, voir le boogeyman attendre ou suivre sa proie dans l'ombre avant d'entamer la tuerie. Ce détail sauve heureusement Victor Crowley d'être un film bien trop faible sur d'autres points, et le plus important qu'il semble qu'Adam Green ne se soit pas du tout penché cette fois sur certains aspects pourtant présents dans les 3 premiers volets, avec par exemple un générique d'introduction accompagné d'un morceau métal avec un sympathique montage, ici niette, générique avec nom du film et puis c'est marrant. Victor Crowley semble donc dans l'ensemble être réalisé comme une obligation de plus avec une grande panne d'inventivité sur la forme. Par contre au niveau de l'abattage c'est toujours la fiesta et les bonnes idées dans le meurtre. Victor Crowley fourmille d'inventivité ne se prive pas de l'usage de certains ustensiles présents ici depuis 10 ans. Hatchet 4 est au final avec le 2 un des plus faibles maillons de la saga, mais se retrouve placé en 3ème position grâce donc à ce traitement ironique, ce qui donne dans l'ordre du moins bon au meilleur, Hatchet 2, Hatchet 4, Hatchet 3 et Hatchet premier du nom. On espère maintenant que son final ouvert une nouvelle fois, mais assez absurde, nous amènera à Victor Crowley en meilleure forme pour Hatchet 5. Voilà, j'espère que cela vous a plu, que vous soyez métalleux ou non, et que cela vous permettra de vous servir un petit marathon Hatchet.